Qu'est-ce qui va changer à partir du 5 septembre? Je pense que je vais dire je vais avoir un cadre plus serré. Tu sais, je vais dire plus non aux sorties. Bonjour, bonjour les parents. Nous revoici avec notre balado. Oui, pour une quatrième saison. Cinquième, Karine. Cinquième, c'est vrai. Cinquième saison parce qu'on a fait une quatrième saison rapide avec le sommeil des adultes. Ah, On a fait là, on est à la cinquième saison, l'épisode numéro 35. cool. C'est vraiment le fun. Donc, écoute, on est en plein cœur du mois d'août. T'es-tu encore en vacances? Non, C'est fini tes vacances? c'est fini. OK. Oui, Est-ce que tu profites encore de l'été? oui. OK. Fait que ça veut dire que t'es pas revenu dans un mode entièrement métro boulot dodo que je pourrais dire. Ouais, je me laisse douce. Tu te laisses Mais dire je ça encore. pense que je suis jamais dans ce mode-là. Je T'es sais. jamais dans ce Ouais. mode-là. C'est intéressant. Ouais. Parce que c'est un choix. C'est un choix. Mais quand même, si on parle juste du sommeil, est-ce que ton horaire de Non. sommeil Ouais, non, est en mode vacances? ouais, encore. OK, encore en mode Ouais. vacances. Je me laisse jusqu'à la semaine de la fête du travail, je pense. La semaine de la fête du travail. Fait que là, c'est 2 semaines. Ouais. OK, puis moi aussi, c'est la même affaire. Donc, je suis encore en mode vacances. Donc, je n'ai pas de régularité dans mon sommeil 7 jours sur 7. Encore en mode vacances. Ouais, hein? Ah, Donc, ben, bravo! c'est ça, hein? Ouais. J'ai pas pris de semaines de vacances, mais j'ai pris des week-ends à la place. Et dans ces week-ends-là, j'ai pas gardé mon horaire que j'ai l'habitude de faire quand je suis pas en mode vacances. Oh, je suis fière de toi. Ouais. C'est ça. Alors, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis près de 25 ans. Donc, le sommeil, c'est vraiment ma passion. Je rencontre des gens, puis ça finit toujours qu'on parle de sommeil. Moi, je m'appelle Karen Langevin. Je suis coach en programmation neurolinguistique, mais ce que je fais, c'est du coaching relationnel. Puis, moi, c'est la relation ma plus grande passion. Puis, quand on parle avec les gens, ben, on finit par parler de relations. C'est fou quand, tu sais, des fois, t'entends des conversations ici et là, puis esprit qu'on parle tout le temps de nos relations. Oui. La plupart des gens, en tout cas. Parce que même le sommeil, c'est ça, hein? Je veux dire, le sommeil, c'est une relation, là. Ouais, C'est une relation avec soi, c'est la relation même du parent avec la son relation enfant. qu'on a avec notre sommeil. Ben oui, la relation avec notre sommeil, la relation du parent avec le sommeil de son enfant. Puis l'enfant, sa relation avec son sommeil, qui est pas toujours comme on le voudrait. Ouais, ben, il fait son apprentissage. Son apprentissage, c'est ça. C'est tellement un apprentissage. En fait, c'est pas tant le sommeil que les habitudes de sommeil qu'on veut mettre en place qui sont un apprentissage, parce que dormir, franchement, c'est pas compliqué. Non, mais je pense que c'est derrière, ce qu'il y a derrière les habitudes de sommeil, c'est ça, c'est un apprentissage. Ouais, c'est ça. Puis quand on parle de l'été entre mode vacances et retour à la routine du dodo, parce que c'est ça mon sujet, OK, en mode vacances, autant les familles, on en a profité. On a un bel été, puis il est loin d'être fini, comme tu dis, au moins jusqu'à la fête du travail, puis c'est parce qu'on se donne cette date-là, souvent, la reprise des cours, des activités, le travail. Ouais, c'est ça. L'été est tout le temps un peu entre les deux, parce que là, les jeunes, on retourne à l'école, mais c'est jamais vraiment des vrais cours. Puis là, la fin de semaine du travail, c'est le dernier long congé qu'on a avant le stretch jusqu'à Noël. Jusqu'à Noël, ouais. Mais t'as l'action de grâce, là. Ouais, la de grâce. C'est vrai, je l'oublie tout le temps. Qui nous ramène. Alors, comment est-ce qu'on fait? Puis là, si on regarde juste, mettons, toi, comment tu fais? Là? Tu dis, OK, jusqu'au 5 septembre, je suis un petit peu plus lousse dans mon mode vacances, puis on parle juste du sommeil, on parle pas de tout le reste. Qu'est-ce qui va changer à partir du 5 septembre? Je pense que je vais dire je vais avoir un cadre plus serré. Tu sais, je vais dire plus non aux sorties. J'ai l'impression, parce que vraiment en semaine, d'habitude, j'étais vraiment, tu sais, très, je prenais pas d'alcool. T'étais plus disciplinée. J'étais très là. disciplinée. OK. Ouais. Pour répondre à ce besoin-là de façon le plus harmonieuse et sainement possible. Ouais. OK. Mais tu vois, là, depuis que je prends plus de stimulants, le café, c'est vraiment, vraiment fini. Fini? Ça fait combien de temps t'en prends plus? Ça va faire 1 an le 15 septembre. 1 an, le Ouais. 15 septembre que t'as commencé ça? Ouais. Ah, Mais tu sais, là, wow. je prenais du matcha. En tout cas, peu importe. On n'est Ouais. pas là pour parler de ça. Non. Puis de plus en plus que je suis à l'aise avec l'idée de si je me couche tard, je sais que je vais être fatiguée le lendemain. Est-ce que je choisis de dealer avec cette fatigue-là
ou pas. Fait que maintenant, j'ai plus le café le matin pour faire comme, je peux faire n'importe quoi la veille parce que demain matin, il va prendre un stimulant. Ben là, c'est comme, OK, là, si je choisis de me coucher tard ce soir, je vais avoir des conséquences le lendemain. Est-ce que j'ai envie d'avoir ces conséquences-là ou pas? Puis là, ben là, je fais mon choix en conséquence. C'est ça. Puis des fois, ben, oups, je l'échappe. Puis la conséquence est là, puis hop là, c'est pas le fun, mais ça fait aussi partie de la vie, je pense. Mais tellement, t'as dit des mots-clés importants, parce que si on ramène ça aux familles maintenant, qu'est-ce que les familles vont devoir faire entre mode vacances et retour à la routine du dodo habituel? Ben, c'est un cadre plus serré. Right. Tu l'as dit en partant, ça va prendre un cadre plus serré. Ouais. Et d'ici au fait, ben, des fois, on va l'échapper. Ouais. On va l'échapper, puis on va vivre des conséquences. Puis tu sais, je dis d'ici jusqu'aux fêtes, d'ici jusqu'aux prochaines vacances, là, si c'est l'été prochain. L'échapper, c'est fun. Tu sais, des fois, ça fait partie de la vie aussi, là. Ouais, attends, on s'entend là, okay. Quand parents. Non, mais tu sais, je veux dire, un souper de famille qui dure plus tard, les samedis. C'est ça, je veux dire. Là. Ben oui. C'est vrai que c'est pas l'échapper qui est le fun, c'est ce qu'on a fait qui a fait qu'on l'a échappé. C'est ce que je voulais dire. C'est ça qui est le fun, mais c'est sûr que comme tu l'as nommé, le lendemain matin, ben il y a un prêt à payer. Absolument. Puis dans les familles, ben il y a un prêt à payer parfois durant la nuit. Parce que, je sais pas si tu te souviens, dans nos derniers podcasts, qu'est-ce qu'on parle le plus, c'est que plus l'enfant est fatigué, ben moins il arrive à bien dormir la nuit. Ouais. C'est ça. Puis là, ben, il y a des enfants qui sont sur une espèce d'équilibre fragile. Les parents sont là, oui, mais c'est pas si pire, là. Tu sais, ils se couchent à 20 heures, mais ils dorment un peu plus longtemps le matin. Des fois, j'ai des petits cris, mais là, écoute, c'est le retour à la garderie. Des fois, même la garderie est fermée pendant 2 semaines de temps. Et là, voilà, je te lève plus tôt. Comment je fais ça? Ou il y a des parents qui me disent, écoute, nous, on faisait avec, se lever à 5 heures, mais c'était l'été, on en profitait. Et là, ben, ils se couchaient tard parce que c'est ce qui arrive, hein. On veut profiter de l'été, puis on se couche pas de bonne heure. Ben aussi, la lumière dure plus longtemps. Ben oui, c'est comme... C'est tentant de vraiment se coucher plus tard, la lumière se couche. Puis là, on voit que le soleil se couche de plus en plus. Oui, c'est ça. Ouais, exact. C'est ça. Fait que, mais pas encore assez tôt pour dire, on couche nos enfants puis il fait noir, là. Alors, on va falloir mettre un cadre un peu plus serré, mais c'est quoi la juste mesure? T'as-tu une idée? C'est quoi la juste mesure du cadre serré qu'on va mettre en place avec nos familles, qui est peut-être pas le même qu'on va faire chez un adulte. Tu sais, un adulte, on peut se dire à la dernière minute, OK, dimanche soir, je vais me coucher beaucoup plus tôt, puis je vais récupérer, puis je vais être en forme lundi matin. Je pense pas que si les parents disent, OK, dimanche soir, avant le retour en garderie, on couche nos enfants un petit peu plus tôt, puis bingo, ils vont récupérer. Bon, ben là, je me rends compte que je suis encore au stade d'enfant avec mon sommeil, parce que ce que j'ai l'impression que c'est la réponse, c'est d'y aller progressivement. Oui. Ouais, c'est ça. Ben, c'est une des réponses. Ben, c'est ça dépend de comment est l'enfant. De comment est l'enfant, du contexte, de combien de temps. Mais je pense que c'est moins, c'est plus adaptatif au sens où c'est moins comme, OK, là, on passe de ça à ça, puis pouf, ça peut être un peu déstabilisant. Tandis que, petit peu à petit peu, ben là... Ben, encore là, c'est que, il y a parfois, t'as pas le choix de dire, je l'ai échappé. Non, oui. Moi, je l'ai échappé. Mais tu sais, mettons le parent qui nous écoute maintenant puis qui dit, écoute, ben oui, ça tombe bien, il nous reste 2 semaines avant que la fin du mois d'août soit là, le début septembre. Est-ce que 2 semaines, j'en ai assez? Ben, dans les 2 cas. Si jamais tu dis, il faut que j'aille, moi, il faut que je fasse un clash, là, parce que mes enfants sont ultra fatigués. Ouais. Ça pleure le matin, c'est pas le fun dans la journée, il y a des réveils la nuit. Ouais. Tu vas pas y aller graduellement. Non, je comprends. Ouais. En fait, ce que je pense que je voulais dire, c'est que pour moi, ça me prend plusieurs nuits avant de récupérer une mauvaise nuit. Ouais, c'est ça que je veux dire. Puis aussi, ben, vu que je suis une adulte puis que j'ai le choix de faire mes choix, ben, c'est plus plaisant pour moi de pas me coucher à 7h30, d'étirer un peu, puis d'y aller progressivement. Mais je comprends que c'est pas la stratégie pour tout le monde. C'est ça. Mais c'est intéressant ce que tu as nommé parce que toi, ça te prend plus qu'une nuit pour récupérer 2 mauvaises nuits. Oui. OK. Ouais. Moi, ça me prend une nuit pour récupérer de plusieurs mauvaises nuits. Mais ici, on a une grande dormeuse, une personne qui est intolérante à la fatigue. Ici, on a une petite dormeuse qui est très tolérante à la fatigue. C'est ça. Je suis pas une petite, par contre, là. J'ai plus une petite. J'ai plus une petite, mais j'étais une petite avant. Là, je suis comme une petite moyenne. Petite moyenne. Mais quand même. Mais quand même, ça fait vraiment toute une différence. Puis là, ben, dans nos enfants, c'est la même chose.
Il y a des enfants qui ont une grande tolérance à la fatigue, puis écoute, tu prends pas trop soin des siestes, tu couches un peu plus tôt, 2, 3 soirs d'affilée, puis bingo, c'est réglé, t'es sur un autre air d'aller. Mais il y a des enfants qui, comme Karel, sont très peu tolérants à la fatigue, puis vous les reconnaissez, vos enfants, là, OK? Ah, c'est ça. Tu sais, tu dis, les parents qui me disent, mais je comprends pas ça, je change sa routine un soir, j'en paye le prix pendant 3 jours. Ben, ça, c'est le modèle Karel, OK, là? Ouais. Vous pouvez pas la retourner, hein. Vous pouvez Non, pas on retourner, peut pas la retourner. J'ai essayé, Amazon n'a pas repris, là, tu sais. Non. C'est ça, on peut pas les retourner. Donc, c'est pas un bris de fabrication, c'est pas la mauvaise volonté, c'est un trait de la personnalité. Alors, elle est venue au monde comme ça, puis moi, je suis venue au monde différemment, puis chacun, on gravite alentour de ça, puis le plus important, ben, c'est l'acceptation. OK, quand même que Karel, elle voudrait suivre mon rythme. Hey, je pourrais jamais. Elle pourrait pas, elle va venir verte, OK? Puis j'ai eu des conjoints, c'est pas que j'en ai une tonne, là, je veux pas parler comme ça, mais c'est ça qui est arrivé, tu sais, ils ont essayé de me suivre, ils sont devenus verts parce que, hey, on n'est pas pareil, on n'est pas pareil, c'est ça. Donc, tu as besoin de beaucoup de sommeil, puis t'es pas paresseux pour autant. Donc, il y a des enfants qui ont pas beaucoup de tolérance à la fatigue, puis là, ben, ça décourage certaines familles en se disant, ça n'a pas de sens. Du moment où je change moindrement la routine, c'est-à-dire que l'horaire du coucher est un petit peu plus tard, écoute, ça dégringole. Fait qu'il y en a qui, durant les vacances, ben, c'est pas le fun. Ouais. Alors, Karel, c'est-à-dire son père et moi, on était vraiment plates en vacances parce qu'on dérogeait pas beaucoup de la règle. En effet. Ouais. Quelque chose que je n'essaie de pas reproduire en ce moment-là. Alors, ce qui a fait que Karel a eu vraiment du bon sommeil longtemps, puis tout était vraiment... Ma sainte enfance et mon adolescence. Ah oui, moi j'ai vraiment tourné alentour des besoins de ma fille, particulièrement le sommeil. Je dis pas tous les besoins, là, malheureusement. Là, ouais. Non, mais je pense que c'était aussi ton besoin que je dorme bien. Oui, ben enfin, à titre de parent, ouais, dans ma conscience à ce moment-là, puis mon intelligence, là, puis mes connaissances, c'était vraiment important que tu dormes bien. Je voyais la différence durant la journée. Alors, c'est sûr que quand on partait en vacances, ben c'était à l'heure du coucher, tu pouvais t'endormir en auto. Ouais. Puis moi, on est parti à l'extérieur vivre des vacances. T'avais plus de sieste, toi, t'avais 6 ans. Là. Avant ça, non, t'avais des siestes, puis c'est pas vrai que je l'ai vu avec une petite fille qui était pas le fun. Là. Ouais, parce que c'est ça, j'étais vraiment pas. Ben, mais non, parce que t'as pas de tolérance à la fatigue, fait que t'écoutes, c'était du chignage, puis en long et en large, là. Alors, donc, on a des enfants que, moindrement durant l'été, puis il y a des parents qui s'arrachent les cheveux de sa tête, mais c'est pas de la faute de personne, c'est dans leur personnalité. Puis il y a même des parents qui disent, mais quand est-ce qu'il va se coucher à 20 heures? Ben, quand il va avoir 10 ans, qu'il va être en 4e année. Et là. Karel, elle se couchait à 20 heures seulement quand elle était en 4e année, donc elle avait 10 ans, là. Alors, c'est 15 minutes par âge, puis c'est 19 heures, OK? L'heure moyenne de coucher, c'est 19 heures jusqu'à l'âge de 7 ans. Alors, ouais. Ah ouais. Puis tu sais, à 8 ans, c'est 19h15, puis 9 ans, 19h30, puis 10 ans, 19h45, puis... Okay. Alors, je suis plus sûre que je veux des enfants, finalement. Non, c'est ça, hein? Non, c'est ça. Fait que c'est très exigeant chez particulièrement les enfants qui n'ont pas de tolérance à la fatigue, qui sont des moyens longs dormeurs, que le sommeil, c'est tellement précieux. Puis là où est le gros défi, c'est que parfois, pas tout le temps, mais il y a un pourcentage d'enfants qui n'ont pas de tolérance au sommeil, qui n'aiment pas dormir. Attends, qui n'ont pas de tolérance à la fatigue. À la fatigue. Qui n'aiment pas dormir. Qui n'aiment pas dormir. Merci, Karel. Je venais de m'entendre, puis... Ça doit être quelque chose. Ah, c'est quelque chose. Parce que le parent est toujours en mode récupération. Oui, parce que l'enfant est au lit, mais il passe le clair de son temps à ne pas dormir. Soit il pleure, soit il s'amuse. Et il sort du lit parce que c'est la fin de la période de dodo. À un moment donné, ça a une fin. Et il est aussi fatigué, sinon plus, que quand il s'est couché. Là. Wow. Parce qu'il a juste dormi 30 minutes, soit durant la sieste du matin ou celle de l'après-midi. Celle de fin de journée dure ça, 30 à 45 minutes, c'est moindre mal. Mais les 2 autres siestes, là, mais durant la nuit, plus tu les couches tard, ces enfants-là, plus ils sont fatigués, plus ils se réveillent tôt. OK. Fait que là, à 5 heures le matin, 4h30. C'est un cercle vicieux, là. Des fois, 4 heures, ben oui, c'est un cercle vicieux. Mon Dieu. Fait qu'il y a des parents qui m'écoutent puis qui me disent, ouais, j'aimerais bien ça être en mode vacances, puis être de retour à la routine du dodo, mais je peux même pas la quitter. Parce que dès qu'on la quitte moindrement, ben le prêt à payer il est très grand. Alors, pour toutes les autres familles qui peuvent se permettre un mode vacances, puis que là, on se dit, hey, on fait quoi avec ça, là, tu sais, on le couche un petit peu plus tard, il se lève un petit peu plus tard, ou pas aussi tard qu'on le penserait, mais là, il va falloir qu'il se réveille plus tôt.
OK? Il va falloir qu'il soit sorti du lit à 6h15. On le laissait filer jusqu'à 7h. Alors, souvent, c'est tentant de se dire, on va le lever plus tôt. On va le réveiller le matin. Comme ça, ben, ça va être plus facile pour gérer les nuits. Le soir, on va pouvoir le coucher plus tôt, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire avec les enfants. Ah non? C'est comment qu'on fait? Il faut les coucher 15 minutes plus tôt le soir. OK. Puis ils vont se lever 15 minutes plus tôt le matin. OK. OK? Là, ça, c'est progressif. Ça, c'est progressif. Alors, si, mettons, on a un enfant qui se couche à 20h, qui se lève à 7h, on veut le ramener de 19h à 6h. Ouais. Là, je donne un exemple d'horaire, là, mais faites du pouce sur mon horaire en fonction du vôtre. 100%. C'est ça. Alors, si, puis là, ben, 19h45 5, à 6h45. c'est ça. On va voir qu'il va se réveiller 15 minutes plus tôt parce que le sommeil, ce sont des habitudes de sommeil. Donc, il va se réveiller à la même heure que d'habitude avec le même nombre d'heures, en fait. Mais il va se réveiller 15 minutes plus tôt si je l'ai couché 15 minutes plus tôt le soir. Mais ça, c'est le progressif. Après ça, tu as dit que des fois, c'était pas tout le temps, ça marchait pas tout le temps. Ouais, c'est ça. Mais je vais juste terminer celui-là, en fait, si ta question est pertinente. Ce qui arrive, c'est que on s'imagine que pour qu'il s'endorme plus tôt, faut que je le réveille le matin. Mais là, on crée de la fatigue et parfois, le coucher plus tôt est pas assez tôt en fonction de la fatigue que tu as générée. Et c'est pour ça que mieux vaut le coucher 15 minutes plus tôt, qui est pas tant que ça. Ça prend pas une fatigue bien plus grande pour se coucher 15 minutes plus tôt. Puis la bonne nouvelle, c'est que nos enfants n'ont pas la notion de temps. Ben oui. Dans le fond, on veut s'assurer qu'on gagne ce qu'on perd. C'est ça. Right? C'est ça. Alors, comme on l'a couché plus tôt, ben, il va se lever 15 minutes plus tôt. Ouais, c'est ça. Ça, c'est dans vraiment le meilleur des cas. Ouais. Parce qu'il y a certaines familles où la fatigue accumulée est tellement grande, où c'est tellement un équilibre fragile que tu dis, écoute, Brigitte, moi, ça va bien, mais il faut pas que je change rien. Dès qu'on change quelque chose, ça dérape. Ça prend quelques jours, puis hop, ça revenait. Qu'on a gardé l'horaire style vacances. Et là, ben, quand on veut le coucher plus tôt, ben, écoute, ça marche même pas, c'est des pleurs. Dès que tu défais moindrement l'horaire, et c'est là qu'on y va de façon un peu plus drastique. C'est quoi? Ça veut dire que tu vas le coucher 60 minutes plus tôt. Oh, wow, OK. 4 soirs d'affilée. Il va se réveiller plus tôt ou quoi? Ben, ça, c'est tellement intéressant. Oui, il va se réveiller plus tôt chez certains. OK. Puis il y a des parents qui craignent de coucher leurs enfants plus tôt parce que ils disent, mais si je le couche 60 minutes plus tôt, il va, mettons qu'il se réveillait à 5h30, il va se réveiller à 4h30 ce matin. Et là, ben oui, tu as raison. Ça se peut qu'il se réveille plus tôt. Mais ça vient pas tout seul, ça. Coucher 60 minutes plus tôt. Faut que tu ailles le chercher à 7h le matin. OK. Alors, de 4h30 à 7h, il y a 2h30. Les petits trains du sommeil passent aux 30-45 minutes. Pas le premier matin, mais si tu fais 4 soirs, 60 minutes plus tôt, et que tu le ramènes, après ça, le jour 5, 6, 7 et 8, par bond de 15 minutes, tu le ramènes à son horaire régulier. OK? Donc, à ce moment-là, tu vas voir que la dette de sommeil est corrigée, qu'il se réveille à une heure qui est plus normale, le 5 heures est passé, 5h30 est passé, et qu'il se réveille entre 6 et 7, et de bonne humeur. Et de bonne humeur. Ça, c'est-tu le détail important qu'on veut? Le détail tellement important qu'on veut. Fait que dans le fond, il y a deux façons, mais on peut appeler ça des polarités parce que entre ça, il y a un paquet d'autres options. Tu sais, il y a des parents qui vont me dire, mais je peux-tu coucher juste 45 minutes plus tôt? Parce que, tu sais, avec notre horaire de travail, 60 minutes, ça donne pas. Ben, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Ou sinon, tu dis, peux-tu commencer un vendredi soir? Tu t'arranges le vendredi et le lundi, finir un petit peu plus tôt. Tu as tes 4 soirs, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Ou tu l'as couché 60 minutes plus tôt. Il y en a d'autres qui disent, ouais, mais moi, c'est le matin, Brigitte, je suis pas capable, 7 heures, avec l'organisation du travail, on peut pas se rendre là. Alors, ben, à ce moment-là, tu peux-tu inclure la fin de semaine? Tu vas dire, OK, je commence un vendredi, j'ai au moins samedi et dimanche qui sont à 7 heures. Puis le restant, ben, c'est un peu plus long, la récupération, pour y arriver, mais on va y arriver pareil. Ouais, c'est ça. On est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin. OK. C'est ça. Intéressant. Les siestes, c'est la même chose. Alors, il y a des siestes qui ont été escamotées, il y a des siestes qui sont rendues de 14 heures à 15 heures, beaucoup trop tard. Des fois, c'est ce qui brime l'heure du coucher le soir. Fait que là, on a des enfants qui dorment qu'en état d'épuisement, parce que là, à midi, ils veulent pas dormir, 12h30. Fait que là, finalement, on a attendu que le sommeil vienne, ça vient par épuisement, ils s'endorment à 14 heures, ils se réveillent à 15h30, tu peux pas leur coucher à 19 heures. Okay. Fait que là, il est couché à 20 heures, mais des fois, il se lève quand même à 6 heures. Fait que là, tu sais, ils sont en manque de sommeil. Puis là, ben, ceux qui savent résister au sommeil, ben, résistent encore plus au sommeil. On vient bonifier leur capacité à résister au sommeil. Oh mon Dieu. Fait que là, faut reculer la sieste aussi. Donc, soit on la fait par coup de 15 minutes, soit on la ramène d'un trait.
entre midi et midi 30 jusqu'à 15 heures. Donc, pour ramener des bonnes habitudes, est-ce qu'il va être d'accord? Il va dire, ah, merci maman, on a tellement passé des bonnes vacances ensemble. Ah, c'est sûr que non. C'est sûr que non. En tout cas, dans ma tête. Non, non, t'as tout à fait raison. Ça va être difficile de trouver les bonnes habitudes. Parce que c'est moins fun, c'est ça. Alors, qu'est-ce que mon enfant va exprimer? Des pleurs, de la colère, de la frustration. Puis dans ces pleurs-là qu'on appelle les pleurs de décharge, ça vient diminuer le taux de cortisol, ça vient calmer le système nerveux parasympathique qui, lui, s'occupe du sommeil. Puis il faut dire que c'est normal. C'est normal. Ouais, merci, Karen, de le rappeler. C'est vraiment normal. Normal. Parce que quand tu le vis, tu penses que tu es la seule famille qui vit ça. Ton enfant qui dit non, pas dodo. Tu sais, j'ai un parent qui m'écrivait la semaine passée. Son enfant est rendu à 25 mois, donc le 2 ans fait. Elle dit, comment ça, mon enfant a plus de plaisir à aller dormir? Elle me dit maintenant, non, pas dodo, maman. Bienvenue dans la phase affirmative. Oui, qu'on appelle joyeusement le fameux Terrible 2. Alors, tu sais, c'est normal. Dormir, c'est pas une activité le fun pour nos enfants. Donc, oui, ils n'ont pas de plaisir quand on prend soin avec un cadre un peu plus structuré, un peu plus serré, comme tu l'as nommé d'entrée de jeu. Ouais. Que j'aime tellement ça, faire des balados avec toi, parce que je sais pas comment je vais emmener le parent, puis quand je t'en parle à toi, tu me sors des affaires que tu utilises. Oui. C'est ça. Ça paraît que t'es ma fille. On a fait une formation aussi, on a fait la même formation en PNL. C'est ça. Mais ouais. Fait que c'est le fun de voir comment est-ce que tu ramènes ça. Donc, moi, ça fait le tour entre mode vacances et retour à la routine dodo. Puis, il faut se donner un bon 2 semaines. Alors, quand on va graduellement, on se donne un bon 2 semaines. Les siestes un petit peu plus longues. Donc, c'est sûr que si on y va, on fait un gros clash dans l'horaire, et ça prend quand même 1 semaine. Fait que quand tu as 2 semaines devant toi, si tu peux pas gérer l'horaire aussi bien que tu le voudrais avec 60 minutes plus tôt pour le dodo, tu as 2 semaines, ça te prend un peu plus de temps pour aider l'enfant à récupérer par renouer avec des bonnes habitudes. Moi, j'ai envie d'ajouter quelque chose. Vas-y, j'aime ça. Parce que je m'imagine que c'est difficile pour le parent de voir son enfant pleurer, de résister, de l'entendre, de le ressentir. De le ressentir. Fait que, de se préparer à ça. Comment on fait ça? Au sens où on a fait le choix pendant les vacances, on déroge de nos habitudes, c'est vraiment le fun. On a du bon temps de qualité avec nos enfants, notre famille, notre cocon familial, nos amis. On en profite. Mais il faut juste prendre conscience que quand on revient aux habitudes qui sont un peu plus plates, c'est plate pour tout le monde. Puis que c'est normal. Fait que maintenant, comment je peux m'outiller pour me préparer à entendre mon enfant qui résiste et qui pleure et qui est fâché. L'entendre, le voir, le ressentir, j'aime ça comment tu l'as nommé. Exactement, c'est ça. Parce que nous, ça nous fait vivre des émotions. Puis je pense que quand on apprend à dealer avec ces émotions-là, ça doit pas être facile, c'est plus facile de tenir le cadre. Parce que c'est comme, oui, on est full bien intentionné, le cadre, on sait qu'il est bon pour notre enfant, on veut que notre enfant dorme bien, qu'il soit pas fatigué, puis pouf, notre enfant pleure, il est pas content. Puis là, ça nous met dans la culpabilité, l'impuissance. C'est ça, exactement. Puis ça déroge de notre intention de comme, je fais ça pour prendre soin de lui. Tu sais, c'est ça. Fait que là, comment qu'on fait? T'as-tu une idée? On juge pas ce qui est là. On juge pas ce qui est là. On juge ça veut dire le sentiment d'impuissance, le sentiment de culpabilité. Juste l'expérience aussi. L'expérience. Tu sais, le bébé qui pleure, que c'est peut-être plus difficile pour certains bébés, donc certaines familles que d'autres. De pas se juger là-dedans. Puis de pas juger l'expérience. OK? Parce que, sais-tu qu'est-ce que les mots qui viennent dans la tête de ces mamans-là, toi? Moi, j'en ai une petite idée. J'aurais donc pas dû, je suis pas une bonne maman. Mon Dieu, si quelqu'un me voyait. J'étais en train de le laisser pleurer, donc l'abandonner un triste sort. Alors, on vient juger l'expérience, on vient se juger soi. Puis écoute, on tombe dans un état d'anxiété, de détresse, d'angoisse. Exactement. Tellement grand que finalement, on abandonne le cadre qu'on a mis pour le bien-être de notre enfant parce que ça fait un débordement incroyable. C'est ça. Puis là, je vais juste en parler dans mon live, mais je vais quand même le redire. Le jugement brise le sentiment de complétude au sens où quand on se met à juger, critiquer, que ce soit l'expérience, que ce soit dans le discours interne qu'on n'est pas une bonne maman, que pourquoi mon enfant, moi, il aime pas se dormir, whatever. On brise la connexion qui est là. Puis tu sais, votre intention là, que votre enfant dorme bien, là,
ben, il est dans la connexion. C'est parce que vous l'aimez, vous voulez en prendre soin, right? Ben, même s'il pleure puis il est pas content, votre intention reste la même. C'est normal dans la vie de pas toujours être content. Puis c'est normal d'exprimer ses émotions par rapport à ça. Fait que juste de pas juger l'expérience, de faire comme, OK, nous, c'est ça qu'on vit en ce moment. Fait que si jamais il y a des mots qui viennent, qu'est-ce que le parent peut faire? Faut les contrecarrer, ces mots-là, pour ben, ne de pas juste juger. les écouter. Ah, écoutez. Ben oui, c'est ça qui se passe à l'intérieur de moi. Okay. C'est pour ça que je suis pas capable de garder le cadre. C'est pour ça que, hop là, j'ai envie de laisser la porte ouverte s'il faudrait que je la ferme ou, peu importe la situation. Quand je fais la stratégie, j'ai tombé le goût de le prendre, mais il faut juste que j'y parle. Exactement. Que je la pièce. Exactement. Tout ce que qui nous semble contre-intuitif à un certain moment de la stratégie, ben, juste de faire comme, OK, c'est pour ça que ça semble contre-intuitif, mais réellement dans le moment, là, est-ce que c'est mal ce que je fais? Non, non. Je suis en train de prendre soin du besoin de sommeil de mon enfant qui est en train de me dire, je suis pas d'accord avec toi. Exactement. C'est ça. C'est que le début. Parce que jusque quand, tu sais, je veux dire, à l'adolescence, à 8 ans, il sera pas d'accord. Mais non. Ce n'est que le début. C'est vrai, t'as raison, c'est pas la dernière fois qu'il sera pas d'accord avec son enfant. C'est pas la dernière fois qu'il sera pas d'accord. On les compte pas, les nombres de fois que t'étais pas d'accord avec ta mère. Il faudrait pas, parce qu'il y a personne qui aurait des enfants. C'est ça. C'est bon, écoute, c'est excellent ce que tu viens d'amener, Karel, parce que c'est vrai que c'est entre appliquer, tu sais, puis tout le ressenti qui vient avec ça, c'est pas facile de reprendre la routine du dodo sans parfois vivre des émotions qui nous bousculent à un point tel qu'on finit par laisser tomber l'intention qu'on avait, qui était noble en partant, là, tu sais. Oui, puis si jamais on la laisse tomber, parce que ça l'arrive. On est des êtres humains. Ben, il faut juste en prendre conscience. Et là, c'est too much pour moi. En tant que parent, là. C'est ça. Ça me fait trop vivre d'émotions. Je suis pas rendue là. OK. Ça aussi, après ça, peut-être ça a des conséquences, mais on peut juste pas se juger non plus. C'est ça. Faire comme, oh mon Dieu, ben, je savais pas ça de moi. C'est ça. That's it. Point. Puis, demain est un autre jour. C'est en plein ça. Hey, on a fait le tour, je pense, là? Oui. Excellent. Merci, Karel. Donc, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.